Bonjour Twitch, bonjour YouTube. Oula, je suis très foncé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. Eh, bonjour Cloud. Oui, mon boubou. Attends, 2 petites secondes. Ah putain. Oui, mon grand. Oui. Comment ça va? Il y a longtemps qu'on s'était pas vu en plus. Oulala. Et oui, YouTube. Et oui, Twitch, pardon. Vous ne rêvez pas. Je suis à l'heure présentement, il est 8h59. J'ai eu peur que le micro soit encore éteint. Donc présentement, il est 8h59 et le stream commence. C'est-à-dire que je crois que c'est la deuxième fois que je suis à l'heure, voire un petit peu en avance. Alors ça vient du fait que... alors c'était marrant parce que je me faisais la réflexion. Ça vient du fait... Non, Cloud, stop. Ça vient du fait que je commence à être un peu plus à l'aise avec l'installation et la désinstallation du setup. Alors ça va pas durer sans s'étendre. Ça va pas durer longtemps parce que ce setup là en fait tel qu'il est là, c'est la dernière fois que vous le voyez. Vous pouvez dire au revoir au Defender qui se trouve juste à ma droite, Cloud. Vous pouvez aussi dire au revoir à l'étoile de la mort qui se trouve juste à ma gauche. Alors ça ne va pas disparaître, hein, bien évidemment ça ne va pas disparaître. C'est juste que là maintenant on déménage dans 10 jours. Donc on déménage pas le week-end qui vient, on déménage le week-end d'après. Donc concrètement, ce serait bien de commencer à ranger un petit peu mes trucs de geek. Alors, des trucs de geek, il n'y a quasiment plus rien dans l'appart. Hein. Tout est rangé, tout est en carton. Ah bah regardez, il nous amène son petit jouet maintenant. Tout est sous carton. Mais voilà, je m'en étais gardé quelques-uns déjà pour mon bon plaisir à moi, parce que tout geek qui se respecte aime quand même voir tout ou partie de sa collection en permanence. Hein. On a besoin, c'est un peu comme les... Alors à une époque, on en parle moins en ce moment, mais à une époque, c'était la grande mode du tuning et on voyait justement les mecs fans de tuning et fans de voiture et il fallait surtout pas que tu t'approches de leur voiture ou que tu l'habilles, mais ils aimaient avoir un œil en permanence dessus. Bon, ben, le geek, c'est pareil. C'est juste pas une voiture, hein. Ça peut être du manga, ça peut être de l'animé, ça peut être Game of Thrones, ça peut être Harry Potter, bref, toute chose qui vous passionne, hein, peut-être catégorisé comme geek maintenant. Le terme a été quand même pas mal galvaudé avec le temps. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc je vous propose que nous passions tout de suite à la suite. Alors je sais pas pourquoi j'ai l'impression que la caméra est assez sombre aujourd'hui. Je pense que j'ai touché la lumière, j'aurais pas dû. Je verrai ça plus tard, de toute façon ma bobine n'est pas le plus important. Alors ce coup-ci on va essayer de faire ça bien, parce que la dernière fois je suis un peu parti en freestyle. Il y a plein de trucs que je vous ai dit où je me suis trompé, du coup après à monter ça a été un enfer. Donc aujourd'hui je vais essayer de m'en tenir un petit peu plus à mes notes. Alors la première nouvelle est incroyable. La première nouvelle est incroyable. C'est une nouvelle qu'on doit à ma chérie. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais dans la famille, l'artiste c'est vraiment ma chérie. Hein. Moi, l'art c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à me parler. Par contre, ma chérie est très fan d'art. Et donc là, hier soir, elle m'a annoncé ceci et je voulais absolument vous en parler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en avant-première mondiale, je vous propose l'adaptation live action de l'arc Madarame de Persona 5 Royal. C'est incroyable. Alors, je vais juste couper le son du jeu, parce que je trouvais sympa d'avoir le son du jeu en fond. Là, je vais juste l'enlever pour qu'on puisse regarder ça. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure j'ai le droit de le diffuser, mais je voulais vraiment vous en parler parce que c'est incroyable par rapport... c'est juste incroyable par rapport au jeu qu'on est en train de faire. Un professeur d'art plastique est accusé de vendre les dessins de ses élèves pour 80 € sur internet, voici ce que l'on sait. Il s'appelle Mario Perron, il est professeur au Westwood High School, un collège situé près de Montréal, au Québec. Selon The Guardian, il y a quelques jours, des collégiens ont tapé le nom du professeur sur internet. C'est là qu'ils ont découvert que Mario Perron avait un site sur lequel il revendait les dessins de ses élèves. Alors chaque dessin est dans la catégorie Creepy Portrait Art et il porte le nom de l'élève qui l'a réalisé. Ici on peut voir celui de Charlotte ou encore celui d'Evan. Les dessins sont tous vendus 118 $ canadiens, ce qui équivaut environ à 80 € en France. Selon le média CTV News, une centaine d'objets comme des tasses auraient également été vendus en plus des œuvres. Alors d'après The Guardian, l'école prend ces accusations très au sérieux et a ouvert une enquête. De son côté, l'enseignant québécois n'a pas réagi et a fermé ses comptes Instagram et Facebook. Abonne-toi pour plus d'infos. Voilà, donc c'est un short d'Hugo Décrypte qui est assez récent. Je crois que j'ai vérifié hier, il date du 16 février. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de cette vidéo. Mais voilà, je voulais vraiment commencer la vidéo par ça parce que c'est vraiment l'adaptation live action de l'arc Madarame. C'est incroyable. Alors, le problème, c'est que on n'a pas tout le côté fantastique avec le côté sombre, le palais, tout ceci, tout cela, mais ça m'a fait tellement penser à ce qu'on a fait il y a quelques temps dans le jeu que je voulais absolument commencer par vous parler de ça parce que je trouve la coïncidence juste incroyable. Et
en plus, c'est alors Hugo Décrypte, c'est un youtubeur français, mais là la news elle se passe dans un bahut proche d'ici en fait, proche de Montréal, proche de là où je vis. je trouvais la coïncidence absolument incroyable. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Ensuite, qu'est-ce que nous avons Voilà, donc dans les vidéos que je vous conseille, je voudrais également vous conseiller la vidéo de Sir Red qui parle du dernier Nintendo Partner Showcase. Alors perso, j'ai retenu Ender Magnolia Blood in the Mist, Unicorn Overlord. Alors celui-là, c'est trop tard, j'ai craqué, je l'ai précommandé. Monster Hunter Stories. Alors apparemment, ce serait un remake HD du premier, d'après ce que j'ai compris. Je vous invite à aller voir la vidéo pour en savoir plus. Alors moi, j'avais commencé le 2. Je sais plus si je l'avais commencé sur mobile ou sur Switch. Je crois que je l'avais commencé sur mobile parce qu'il y avait une démo gratos et comme j'aime pas trop jouer sur mobile, après je l'avais acheté sur Switch, le 2. J'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un très chouette jeu. Il n'a de Monster Hunter que le nom, hein, parce que ça se déroule dans le même univers que Monster Hunter, mais ça ne se joue pas du tout de la même manière. Là, on est plus sur un RPG plus classique. Après, je sais pas parce que ça fait vraiment longtemps. Je sais plus si aussi les combats c'était du tour par tour. Donc ouais, combat au tour par tour, mais vraiment bien. Le 2, j'avais beaucoup aimé et j'ai très hâte de voir ce que le remake du premier va donner. Après, on apprend qu'est-ce qu'on avait Shin Megami Tensei 5 Vengeance. Alors comme le dit Sir Red dans la vidéo, on ne sait pas en fait si c'est un genre de Shin Megami Tensei 5 tel qu'il était sorti avec quelques extras, un peu comme par exemple Persona 5 et Persona 5 Royal, ou on ne sait pas si c'est un tout nouveau jeu, dans tous les cas à surveiller de près parce que Shin Megami Tensei c'est pareil, c'est des gros jeux. Et toujours pareil, à noter que à la base les jeux Persona, comme celui qu'on est en train de faire, sont des spin-offs de Shin Megami Tensei, et c'est marrant de voir que l'élève a dépassé le maître entre guillemets, puisque maintenant les Persona commencent à être des jeux très connus, là où les Shin Megami Tensei ont un peu plus de mal à s'imposer malgré leur qualité. Je voulais aussi vous parler, alors là c'est uniquement de la curiosité, c'est horrible, j'ai le nez qui pique comme si je voulais éternuer mais j'arrive pas à éternuer. Oui, à surveiller aussi, alors pour ma part parce que ça va intéresser beaucoup moins de monde, mais Gundam Breaker 4 parce que j'aime bien les gros robots, voilà, donc Gundam Breaker 4, je suis très curieux de voir ce que ça pouvait donner. Et un dernier pour la route, Fantasy Live, la voleuse de temps, qui a l'air assez prometteur aussi. Pour plus d'infos sur tous ces jeux et pour d'autres, hein, parce que là c'est vraiment les jeux que j'ai retenus moi, je vous invite à voir la vidéo de Sir Red parce que lui en parle de tous les jeux qui ont été présentés au Nintendo Partner Showcase. Moi je vous ai uniquement parlé des jeux qui m'intéressent moi. Alors une rumeur, alors c'est marrant ça aussi, il y a beaucoup de choses marrantes en ce moment. C'est marrant ça aussi parce que j'en parlais dans le dernier live avec cette fameuse fausse information écrite sur la boîte de la PS5, à savoir que la PS5 nous fait du 4K 60 images par seconde. Alors on va revenir là-dessus 2 secondes avec les vidéos de Bugland. Pareil, Bugland, très bonne chaîne d'information jeux vidéo. Moi il y a 2 chaînes qui m'informent, c'est mes 2 JT du jeu vidéo à moi, c'est Bugland et c'est Lusty. Alors Lusty, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, on va en reparler, et d'ailleurs je pense que je vais juste arrêter malheureusement de parler de Lusty parce que si je commence toutes mes lives en juste vous disant allez voir les vidéos de Lusty, elles sont trop bien, non, le but c'est quand même de parler de choses diverses et variées. Lusty, comme je l'ai dit, c'est mon premier pourvoyeur d'informations sur le jeu vidéo, le second c'est Bugland, à égalité, mais voilà, 2 très bonnes chaînes. Et alors la rumeur qu'ils abordent tous les deux et qui m'a fait beaucoup rire, c'est la rumeur sur la PS5 Pro qui serait capable de faire, attention, accrochez-vous bien à vos slips, du 4K 120 FPS. Et non, vous ne rêvez pas ma bonne dame, PS5 Pro 4K 120 images par seconde, c'est incroyable, la foule est en délire, tout le monde brûle son slip. Alors bien évidemment ça n'arrivera jamais, 4K 100, de la 4K native, pareil, on va y revenir, de la 4K native en 120 FPS sur une console de salon comme une PlayStation, comme une Xbox, c'est impossible. Après, là où c'est intéressant, Bugland en parle notamment, c'est justement l'emploi de tout ce qui est techno comme le DLSS, le FSR. Donc on aura de la 4K upscale à voir après justement le rendu que ça donnera. C'est sûr que la PS5 Pro sera meilleure que la PS5, hein, c'est normal. On en parlait justement dans l'un des derniers lives où la patronne de Xbox, je crois, avait dit que la prochaine Xbox, ce sera incroyable en termes de performance, ce sera du jamais vu. Ouais, enfin bon, c'est comme à chaque nouvelle console en fait, parce que si tu me vends une console juste pour me dire c'est la même que l'ancienne mais on a changé le design, dans ce cas là c'est la PS5 Slim qui est pas vraiment slim mais qui est pas mal moche. Je suis désolé, je veux pas faire le mec qui râle pour tout et n'importe quoi et c'est pas de la jalousie. La nouvelle PlayStation 3.4, la nouvelle PS5, je la trouve moche, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, un petit peu 4K 120, oubliez ça. Sur de l'upscale avec des technos comme le FSR ou le DLSS, oui, mais en natif, non. Et comme le disait très bien Lusty, à un moment donné, arrêtez avec le marketing à nous promettre monts et merveilles. Essayez déjà, Sony, de faire du 2K
60 images par seconde, les joueurs seront déjà ravis. Alors, petit concours de circonstances également dans ces deux vidéos. On le voit sur la vidéo de Bugland. Bugland nous parle d'une rumeur d'un potentiel Borderlands 4 qui devrait sortir. Moi, je suis pas un très grand fan de Borderlands. Après, je suis pas un grand fan. J'avais vite fait essayer le 2. Donc, me faire un avis au global sur la série alors que j'ai juste essayé le deuxième jeu d'une trilogie, je serais mal placé pour les critiquer. Il n'empêche que, de ce que j'ai compris, c'est des jeux qui ont quand même une énorme fanbase. De ce que j'ai cru comprendre aussi, le 2 est vraiment excellent, le 3 est quand même un petit peu en deçà. Bref, l'annonce du 4, normalement, ça devrait faire plaisir à pas mal de monde. Pour l'instant, je le rappelle, ce ne sont que des rumeurs. Et là où le concours de circonstances est rigolo, c'est que dans sa vidéo Le Point Gaming, le style, lui, nous parle du film Borderlands. Parce que là, alors, au moment où il a fait la vidéo, je crois qu'il y avait juste 10 secondes du film qui avait été dévoilé. Normalement, il y a un trailer qui est censé sortir, ou qui doit sortir, ou qui est sorti, je ne sais plus, pardon. Non, je ne l'ai pas noté. Alors, là, c'est pareil, je vais être assez d'accord avec le style. Le casting est incroyable. Et apparemment, les personnes les acteurs qui jouent, producteurs, le scénariste, apparemment, tous les gens qui gravitent un petit peu autour de ce film-là sont quand même assez fans des jeux. Donc, comme disait le style, on croise les doigts. On croise les doigts très très fort pour qu'ils essayent de nous faire un truc potable. C'est en général les adaptations de jeux vidéo un peu compliquées, quoi. Bon, on a eu les Mario. Alors Mario est extraordinaire. J'ai adoré le film Mario. Mais c'est pas vraiment un film, enfin ça reste un film mais d'animation. En live action, si je peux dire, j'ai bien aimé les deux films Sonic. C'est vrai que je les ai trouvés plutôt cool. Alors de base, je m'attendais à rien avec les films Sonic, hein. Chaque fois les films de jeux vidéo, je m'attends à une catastrophe. Mais du coup, les films Sonic, plutôt surpris. J'ai pas vu. Alors, on n'est pas dans le jeu vidéo, mais j'ai pas vu l'adaptation de One Piece sur Netflix non plus. En général, voilà, les mangas et les jeux vidéo, dès qu'il faut passer une adaptation en live action, c'est compliqué. Mais pareil, apparemment, la série de Netflix, One Piece, est plutôt pas mal. Donc voilà, est-ce que les gens à Hollywood ont enfin compris qu'il fallait prendre le jeu vidéo au sérieux ? Je ne sais pas, mais voilà, croisons les doigts pour que Borderlands soit un bon film. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, messieurs, dames, aujourd'hui ? Ah oui, alors je crois que c'est toujours dans cette vidéo-là. Ouais, c'est toujours dans cette vidéo-là. Lusty nous parle d'une pétition qui aurait recueilli 44 000 signatures et demandant l'arrêt de l'exclusivité de Helldivers 2 pour que ce fameux jeu arrive enfin sur Xbox. On en parlait la dernière fois, Helldivers 2. Énorme succès, énorme carton sur PlayStation 5 et sur PC. Et voilà, les joueurs Xbox, ils sont un peu chafouins, un peu déçus de ne pas pouvoir jouer au jeu. Et bah, c'est normal, hein, je les comprends. Je peux comprendre qu'on soit curieux de tester un jeu qui fait un carton et auquel tu n'as pas accès, c'est normal. Alors je trouve ça marrant parce que on se rappelle qu'il y a quand même 2 jours, moi je considère, alors je peux me tromper mais ce n'est que mon avis, mais il y a 2 jours on parlait de Phil Spencer et je pense qu'il essaye de faire un appel du pied à Nintendo et Sony pour se détendre peut-être un petit peu sur les exclusivités et essayer de trouver des accords, des partenariats. Sony, c'est pareil, j'en ai déjà parlé, mais Sony est pareil dans cette mouvance de vouloir s'ouvrir et comme je le disais, le gros avantage de l'ouverture c'est que ça permet de vendre des jeux. Vendre des jeux ça permet de faire de l'argent et quand tu fais rentrer de l'argent, ça veut dire plein de choses, mais ça veut notamment dire que ça te permet d'avoir plus de temps pour développer un jeu. Et les jeux qu'on a à l'heure actuelle, quand on voit le temps de développement, je comprends bien, oui, qu'il leur faille du pognon pour avoir plus de temps pour les développer. Donc que Microsoft s'ouvre à développer des jeux sur PlayStation 5 et Switch, ça me choque pas. Que Sony fasse en sorte de développer ses exclusivités sur PC, ça ne me choque pas non plus. Et au final, qui c'est qui gagne ? C'est les joueurs. Parce que les joueurs PC qui n'ont pas de PlayStation pourront tester ou peuvent déjà jouer aux exclusivités Sony. Et pareil, les gens qui n'ont pas d'Xbox ou qui n'ont pas le Game Pass, mais qui par exemple rêvent de se taper Hi-Fi Rush, maintenant, ils pourront le faire. Et je trouve ça très bien. Je crois que c'est là aussi où le style disait que 2024 serait l'année du multiplateforme. Comme pour le film Borderlands, je croise vraiment les doigts pour qu'il ait raison et pour qu'on puisse voir fleurir des jeux sur d'autres supports que ceux sur lesquels ils étaient initialement développés. Moi, je vois bien un monde où Xbox et PlayStation gardent des exclusivités temporaire et puis après ça passe sur l'autre machine. Nintendo, on est sur un délire un peu particulier parce que Nintendo est pas aussi dépendant des autres constructeurs. Nintendo, c'est quand même, je crois, alors je sais pas si c'est pas l'entreprise la plus riche du Japon. Il me semble que c'est aussi dans ce point gaming que le Steam nous apprend ça. Nintendo est l'entreprise la plus riche du Japon. Donc Nintendo peuvent se permettre de pas développer ailleurs. Voilà. Et puis de toute façon, avec la politique de Nintendo, politique générale qu'on voit depuis des années, j'ai quand même du mal à les voir développer sur d'autres supports. Bref, voilà, très content. Si le multiplateforme peut se développer, c'est
génial. Alors dans la même vidéo de Lusty, on apprend l'existence d'un futur jeu, mais alors totalement what the fuck. Ça s'appelle Kingdom Maker Game. Et alors ce coup-ci, j'ai été vous chercher le trailer. Alors d'habitude, je le fais pas parce que je vous invite toujours à aller voir les vidéos. Là, je suis quand même allé vous chercher le trailer parce que c'est pareil, c'est c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Voilà, donc je vais me taire. Alors je peux pas, par contre, je peux pas enlever ma caméra, je suis désolé. J'avais pas prévu ça, j'ai pas pensé. Je vous laisse en profiter. We don't know where he came from, but I'll tell you, he built our village into a city. He's the one who trained our army, who grew us into an empire. I don't know where he's from, but if you think you can stop him, you're already dead. Alors, elle était comment cette surprise? Ah putain, moi j'ai halluciné quand je l'ai vu. On regarde un petit peu. Our people a future. I hope. Voilà, je voulais au moins vous le laisser jusqu'à l'arrivée de l'hélicoptère. J'ai pas eu le temps de me renseigner sur ce jeu, je sais pas exactement ce que c'est. Il y a des vibes un peu de Dynasty Warriors. J'ai l'impression que ce serait Dynasty Warriors avec du voyage dans le temps. C'est-à-dire que toi, tu viens du futur et tu te tapes des combats à 1500 contre 1. Ça a l'air très particulier, ça a l'air totalement débile, ça a l'air très jouissif. En vrai, si manette en main ça fonctionne bien, il y a quand même des chances que ce soit très rigolo à faire. Donc là, c'était tout pour ce jeu-là. Je suis très très curieux. Hein. Je pense que je crois que je l'ai mis dans ma wishlist sur Steam. Mais ouais, vraiment à surveiller, je pense qu'il y a moyen d'avoir des choses très très marrantes. Et pour finir, on va finir avec la vidéo du point gaming de Lusty avant de passer à la prochaine. Pareil, je vous laisserai les voir, mais Lusty nous parle d'un mode pour Cyberpunk, un truc en 8K photoréaliste, c'est incroyable. C'est bon, alors, pour le faire tourner, il faut une 4090, hein, voilà, donc au moins ça annonce la couleur. Mais par contre, le rendu est incroyable. Je regrette de ne pas avoir une énorme config juste pour ce mode-là. Parce que bon, de base, c'est pareil, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je suis un très grand fan de Cyberpunk 2077 et j'aurais vraiment été très très curieux, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire tourner ce mode, mais malheureusement, bon, ce sera peut-être pour un futur changement de setup. Alors, on va passer très vite fait, parce que c'est pareil, je vais arrêter à chaque fois de vous détailler les vidéos de Lusty, parce qu'au final, je vais juste ressembler à un fanboy de Lusty qui dit « Ouais, regardez ces vidéos, elles sont trop bien ». Donc si je fais ça tous les jours, en l'occurrence 2 fois par semaine, au bout d'un moment ça va être casse-couille, mais juste dans celle-ci, voilà, on apprend que Xbox a officiellement annoncé les titres qu'ils ont prévu de sortir ailleurs, donc ce sont bien les titres dont on avait entendu parler dans les rumeurs, à savoir Grounded, Pentiment, Hi-Fi Rush et Sea of Thieves. Voilà, si vous êtes intéressé, Lusty vous donne tous les détails dans sa vidéo. Il nous apprend également que Star Wars Battlefront sortira le 14 mars sur PS5, Xbox et Switch. Donc voilà, comme le dit, j'en reviens encore une fois, alors c'est peut-être dans cette vidéo là qu'il en parle, mais j'en reviens à ce que je disais, à savoir que 2024 peut être l'année du multiplateforme, ce serait extraordinaire, et la news suivante va également dans ce sens là, puisque Final Fantasy XIV débarque en bêta ouverte sur Xbox X et S. Alors est-ce que j'ai besoin de vous présenter Final Fantasy XIV? Non, c'est juste le meilleur MMO du moment, voilà, c'est pareil, c'est un jeu qui a une histoire incroyable qui revient des enfers, un petit peu comme Cyberpunk ou comme No Man's Sky, et le jeu est juste extraordinaire. Donc voilà, ça arrive sur Xbox, il y a plus de gens qui vont pouvoir le découvrir, c'est très bien. Alors malheureusement, encore des licenciements dans le monde du jeu vidéo, et cette fois-ci c'est chez Build Rocket Boy, ce qui porte à 6000 le nombre de personnes uniquement licenciées depuis le début de l'année. Pour rappel, on en a déjà parlé aussi, 2023 est considéré comme une hécatombe, l'année la plus catastrophique de l'univers du jeu vidéo, puisque 2023 a compté
10 000 licenciements dans le monde du gaming. Là, on a passé 2 mois en 2024, on est déjà à 6 000 licenciements, c'est-à-dire qu'en 2 mois, on a fait plus de la moitié que ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc voilà, il faut quand même en parler. Comme je le disais, pour nous, le jeu vidéo, c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir. Mais derrière, il y a de vrais enjeux, il y a des vrais gens. Et voilà, beaucoup de gens qui malheureusement se retrouvent dans une situation précaire. Et c'est, je trouve ça très, 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 très triste. Soutien à eux et j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir rapidement et trouver un nouveau job. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur cette vidéo-là? Ah bah oui, c'est bien dans cette vidéo-là que Lusty nous dit que l'entreprise Nintendo est la plus riche du Japon. Enfin, que Nintendo est l'entreprise la plus riche du Japon. Si je mettais les mots dans l'ordre, ce serait mieux. Et c'est vachement bien, ça prouve que Nintendo s'en sort très bien. Et pour moi, ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'au moment où Xbox s'est incrusté dans le monde du jeu vidéo, Nintendo a bien fait d'arrêter le concours de quéquette et de savoir c'est qui avait la plus grosse, la plus puissante machine. Ils en sont sortis, ils se sont concentrés sur leur truc, sur leur délire. Des fois, ça a ultra bien fonctionné, hein. On se rappelle de la Switch, hein. La Switch reste un carton absolu. La Wii était incroyable. Et puis malheureusement, des fois, ils ont eu moins de succès. Et on se rappellera notamment de la Wii U. Mais là, voilà, pour l'heure, en ce moment, Nintendo va très bien. C'est parfait. Comme je le disais, de l'argent, c'est bien. Ça vous offre du temps. Et qui dit temps, dit meilleur jeu vidéo. Donc c'est parfait. Pour se finir dans ce point gaming, Lusty nous parle de Bobby Althoff. Bobby Althoff, c'est la jeune fille que vous avez juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, vous avez écrit le point gaming. Juste en dessous, vous avez Bobby Althoff. Vous voyez Bobby Althoff? C'est une IA. Voilà. C'est une IA et plein de monde s'est fait avoir. Plein de gens qui ont commencé à les suivre sur les réseaux sociaux, pensant que c'était une vraie personne. Et non, perdu, c'est une IA. Donc encore une fois, j'en reviens à ce que je disais dans le précédent live. Les IA, c'est formidable. Ça permet de faire des trucs absolument incroyables. On est vraiment, je pense, à l'aube d'une révolution. Donc ouvrez bien vos yeux parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer grâce ou à cause des IA. Mais voilà, le problème c'est qu'une pièce a toujours deux faces. Il y a le côté positif et il y a le côté négatif. Et j'en parlais déjà la dernière fois. Faites attention aux potentielles dérives. Je rappelle qu'une compagnie chinoise s'est fait voler 25 millions de dollars, grâce à un deepfake. Alors j'ai fait des recherches par rapport à ce que je disais la dernière fois. J'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment un appel visio ou si c'était juste un appel téléphonique. Donc voilà, j'ai peut-être commis une erreur en disant ça la dernière fois. Il n'empêche que le résultat, c'est ça. Grâce ou à cause d'une intelligence artificielle, une grosse compagnie chinoise s'est fait voler 25 millions de dollars. Alors, pour l'instant, c'est des technos qui ne sont pas forcément toujours simples à utiliser, qui sont faciles d'accès, mais pas forcément simples à utiliser. C'est des choses qui vont changer. Toutes les technos, c'est comme ça. Plus elles se développent, plus elles sont faciles d'accès, plus elles sont faciles à utiliser et moins elles coûtent cher. Donc, dans quelques temps, je ne serais pas surpris de voir des arnaques comme celle-là, à base de deepfake, à base de fausses voix, pulluler sur Internet parce que les arnaqueurs trouvent toujours de quoi faire. Donc, soyez prudents. Ceci étant dit, passons à la suite. Alors, la suite, c'est toujours Lusty. Vous comprenez pourquoi peut-être falloir... on va changer, la prochaine fois, ce sera différent. Mais Lusty qui pond encore, désolé, mais deux très bonnes vidéos. Alors, la première, le doubleur de Ken viré pour ses opinions politiques. La vidéo est très intéressante. Alors, pas tant pour le licenciement de ce mec-là, même si, comme je le disais, un licenciement, c'est toujours catastrophique. Alors, là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il a démissionné suite à ce qu'on a trouvé sur lui ou s'il a été viré. Bon, je ne sais pas plus. Allez voir la vidéo parce que c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment l'hypocrisie, en l'occurrence de Capcom. Voilà, allez voir la vidéo, elle est très bien. Et la deuxième, l'Europe veut purger TikTok. Alors bon, le titre, le nom sur la miniature est peut-être un peu trop enthousiaste, je dirais. Mais comme le disait Lusty, c'est très bien. C'est pas parfait, mais au moins ça prouve que l'Europe fait un premier pas et essaye de trouver des solutions à des problématiques modernes. Parce que TikTok c'est peut-être très bien, mais comme toutes les bonnes choses, malheureusement il y a des côtés négatifs et TikTok en est rempli. Donc que l'Europe, que l'Europe commence à s'y intéresser, c'est très bien. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Dans la série des youtubeurs que je ne connaissais pas, Turtoon, qui dans cette vidéo nous propose l'histoire complète de Ninjago en 30 minutes, je n'invente rien, c'est écrit dessus. Il fait plein de vidéos, je pourrais vous montrer vite fait, tiens. À première vue, ça fait pas longtemps qu'il est sur YouTube, parce que sa vidéo la plus ancienne date de quelques mois. Date d'il y a 3 mois, c'est une vidéo qui est consacrée aux séries d'animation. Donc là, on voit par exemple Oggy et les cafards, les extraterrestres, les zinzins de l'espace. Donc voilà, plein de vidéos sur des séries animés qui ont déjà quelques temps. Bon alors après, Miraculous, c'est toujours en cours je crois. Mais sinon il y a des séries quand même beaucoup plus vieilles. Bref,
Si vous aimez toutes ces séries animées-là, allez voir la chaîne de Turtoon. Il y a vraiment plein de choses intéressantes. La suite, on va parler d'une vidéo d'une chaîne que j'aime énormément, mais qui malheureusement n'a pas l'audience qu'elle mérite. La chaîne s'appelle Singe Pourpre, donc c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo. Là, en l'occurrence, c'est un test de Final Fantasy VII Rebirth. Alors, c'est le seul test que je regarderai parce que je ne veux pas me faire spoil. Final Fantasy VII, c'est le meilleur jeu du monde. Pour moi, c'est un jeu auquel je voue un véritable culte, donc il est hors de question que je me gâche Final Fantasy VII Rebirth en allant voir des conneries sur internet. Je sais qu'Iconoclast, quand il dit qu'il n'y a pas de spoil, là, il n'y a pas de spoil. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes comme moi, que vous voulez pas vous faire spoil Final Fantasy VII Rebirth, mais que vous voulez quand même savoir un petit peu ce qu'il donne, la vidéo de Singe Pourpre est vraiment très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? Ouais, alors le problème c'est que pour en revenir à Final Fantasy VII Rebirth, Ico confirme un petit peu mes craintes. Pour vous expliquer mes craintes, je vais faire un parallèle avec le cinéma. Le cinéma, il y a quelques temps de ça, il y a 20 ans maintenant, donc ça commence à faire un bout de temps, Peter Jackson nous a offert l'une des meilleures trilogies du cinéma avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est facile, c'est 3 gros bouquins qui donnent 3 gros films. Voilà. Le premier est peut-être un petit peu long, mais c'est aussi une excellente manière de mettre en place le lore, le monde, les personnages. Donc oui, il se passe moins de choses percutantes dans le premier que dans les 2 autres, mais ça en reste quand même un film très intéressant parce que justement ça permet de mettre en place toutes les choses et toutes les forces qui vont s'opposer dans les 2e et 3e films. J'ai adoré la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je pense que beaucoup de monde a adoré la trilogie du Seigneur des Anneaux et je pense que c'est pour ça que Hollywood a voulu remettre le couvert avec Le Hobbit. Le problème du Hobbit, c'est que c'est un livre moyen. Le Hobbit, c'est un livre qui est déjà plus petit qu'un seul tome du Seigneur des Anneaux. Malgré ça, avec Le Hobbit, ils ont quand même voulu faire 3 films. Et on sent que c'est étiré, on sent qu'ils ont essayé de meubler, de tirer, ça se voit, on se fait chier. Là, le Hobbit, alors visuellement incroyable, c'était magnifique, mais au-delà de ça, tu te fais chier quoi, parce que c'est chiant. Ils ont voulu tirer sur la corde jusqu'à la limite avant qu'elle craque. Non, c'est pas bon. Et justement, dans Final Fantasy VII, le remake Rebirth et le 3e épisode, je sais pas encore comment il va s'appeler, mais c'est pareil en fait. Ils ont pris un jeu qui de base était très bon, mais que tu faisais entre 40 et 60 heures. Ils ont voulu en faire 3 jeux que tu peux faire en 50-70 heures. Non, ça marche pas. Et le problème, c'est ça. C'est que tu sens qu'il y a des longueurs, tu sens que c'est meublé artificiellement, et c'est dommage. Alors ça, c'est le gros point négatif de Final Fantasy VII Rebirth. Après, il y a plein de points positifs, notamment le système de combat qui a l'air incroyable, mais il a l'air vraiment incroyable. Le système de combat, allez voir la vidéo de Singe Pourpre. Iconoclast en parle du système de combat et pour lui c'est l'un des gros points positifs du jeu justement. Il a l'air incroyable et le jeu de cartes aussi. J'ai tellement hâte de pouvoir tester le jeu de cartes. Je me rappelle encore très bien du jeu de cartes de Final Fantasy IX et apparemment, là, ce serait du même acabit. Donc ouais, vraiment très curieux. Et puis c'est Final Fantasy VII, comme je vous le disais, je voue un culte à ce jeu. Donc Rebirth, je vais pas forcément beaucoup en parler parce que je sais d'emblée que je serai pas objectif. Donc voilà, ça sert à rien d'aller plus loin. Je ne serai pas objectif sur tout ce qui touche à Final Fantasy VII. Voilà. Alors ceci étant dit, ah oui, et pour finir aussi, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, il pose une réflexion justement sur Final Fantasy VII Rebirth et Final Fantasy XVI. Et j'avoue que, encore une fois, je suis plutôt d'accord avec lui, à savoir que malheureusement, Final Fantasy XVI a souffert du développement de Final Fantasy VII Rebirth, parce qu'il y avait quelque part plus d'attentes sur Final Fantasy VII Rebirth que sur Final Fantasy XVI, parce que Final Fantasy VII c'est un monument du jeu vidéo. Alors moi je lui voue un culte comme je le disais, mais je suis pas le seul, et donc forcément comme il y avait plus d'attentes sur un jeu que sur l'autre, ils ont mis plus d'argent, plus de gens pour développer ce jeu-là, et malheureusement, c'est l'autre qui en a pâti, et c'est dommage parce que celui qui en a pâti, c'est Final Fantasy XVI. Donc c'est triste. À la rigueur, j'aurais préféré qu'ils ne le sortent pas, Final Fantasy XVI, qu'on attende, tu vois, qu'ils nous sortent Rebirth vraiment là, maintenant, et Final Fantasy XVI dans 6 mois, 1 an. Voilà. Finir à Rebirth, et puis après reprendre les équipes qui étaient sur Rebirth pour les remettre avec les équipes qui travaillaient sur le 16, de manière à avoir un 16 de meilleure qualité. Bon, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera pas, tant pis.
ensuite? Alors oui, toujours dans le monde du jeu vidéo, je crois la prochaine... Ah oui, la prochaine de Dalen. Alors on avait déjà parlé de Dalen, je vous encourage grandement à aller voir ses vidéos, surtout si vous êtes fan de hack and slash. Et là en l'occurrence, il nous fait une nouvelle vidéo sur Last Epoch qui est vraiment très intéressante. Il répond à plein de questions. Ce que j'avais noté surtout, c'est que si jamais vous ne savez pas si Last Epoch est un jeu pour vous, allez voir la vidéo de Dalen. À la fin de la vidéo, vous saurez si Last Epoch est un jeu pour vous ou non. Spoiler alert, c'est un jeu pour moi. Je le savais déjà plus ou moins, mais c'est un jeu pour moi. Comme je le disais la dernière fois, je peux pas me permettre de m'y mettre maintenant parce qu'on déménage dans 10 jours. Ça, c'est un jeu qui va littéralement aspirer mon âme et ma vie. Donc non, ce serait une connerie monumentale de lancer un jeu comme ça maintenant. Je me connais, ça va être catastrophique. Donc on verra ça plus tard. Mais vous, si vous êtes libre et que vous ne déménagez pas, allez acheter Last Epoch parce qu'apparemment c'est une petite pépite. Alors toujours chez Lusty, désolé hein, pour la prochaine fois je vais faire un effort, mais Skull and Bones presque pas de joueurs, 850 000 joueurs. C'est pas ouf hein. Et le pire, c'est que dans ces 850 000 joueurs, ça compte aussi les gens qui n'ont téléchargé le jeu que pour la démo. Donc en fait, les gens qui ont vraiment acheté le jeu pour y jouer à fond, on ne sait pas combien il y en a. Donc voilà, encore une fois, très bonne vidéo de Lusty, allez la voir. On va changer du jeu vidéo et là, je vous propose le nouveau Alors forcément, j'avais prévu un texte, mais si j'arrive pas à le dire, ça déconne. Donc, reprenons. Je disais donc, le nouveau T5M de GBD. Si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous aimez les voitures, si vous aimez Porsche et si vous aimez les préparateurs amoureux de leur art, allez voir la vidéo de GBD sur Ruf. L'histoire est incroyable, les voitures qu'ils font sont incroyables. Alors après, Cloud. Je disais donc, l'histoire est incroyable, les voitures sont incroyables. Bon après, Porsche, c'est comme Final Fantasy VII. Gros fanboy de Porsche, donc... Dès que ça va toucher Porsche, je vais manquer d'objectivité, mais vraiment, si vous aimez les bagnoles et si vous aimez Porsche, si vous aimez les belles préparations, cette vidéo, c'est pareil, c'est un petit bonbon, allez la voir, elle est incroyable. Et j'avais noté ça aussi, comme je suis un mec vachement sympa, je vous mets même un petit surplus, une petite douceur, la cerise sur la chantilly, du sundae à la fraise au coulis de framboise, de la poésie mécanique, et encore une fois, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Il s'agit de cette vidéo. Cette vidéo-là, elle est incroyable. Même l'histoire de cette vidéo est incroyable. Alors, c'est pareil, c'est une histoire dont parle GBD dans sa vidéo. Je vais vous la résumer vite fait. En fait, cette voiture-là, si je raconte pas de conneries, c'est la CTR, la remplaçante de la BTR. C'est un monstre. C'est un monstre. À l'époque, c'était juste la voiture la plus rapide du monde, je crois. Alors, allez regarder la vidéo du GBD pour confirmer, mais c'est une voiture qui allait à 355 km/h dans les années 80, 90. Ça vous parle ou pas? Non, c'est un monstre. Et alors, là où l'histoire de la vidéo est intéressante, c'est qu'à la base, Ruf voulait faire juste un petit spot publicitaire. Ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on pourrait mettre en valeur une voiture extraordinaire? On va la mettre sur un circuit extraordinaire. Donc les voilà donc partis sur le Nürburgring avec un pilote professionnel incroyable dont j'ai malheureusement mangé le nom et je ne l'ai pas noté. Mais bon bref, ils sont partis sur le Nürb en disant voilà, on va faire quelques petits plans, un truc à droite, un truc à gauche, et finalement c'était tellement bien. La voiture était tellement incroyable, le pilote était tellement fou qu'ils en ont fait un film de 20 minutes. Fascination on the Nürburgring. C'est incroyable. Si vous voulez aller voir une vidéo exceptionnelle sur un circuit exceptionnel, conduite par un mec exceptionnel, foncez voir cette vidéo, c'est pareil, c'est un petit bonbon. Et bien évidemment, je vous rappelle que cette vidéo vous est avant tout conseillée par GBD. Pareil, si vous aimez les voitures, allez vous abonner à cette chaîne, elle est incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'était... non, on a quasiment terminé. Pardon. Pour finir, je voulais parler un petit peu cinéma avec 2 vidéos consacrées à Dune de Denis Villeneuve, hein, pas le vieux Dune de David Lynch, vraiment le nouveau Dune de Denis Villeneuve, parce que le 2 est sorti ou doit sortir. Il faut absolument que j'aille au cinéma. Il faut que j'aille voir Dune 2 au cinéma. Dune deuxième partie, il est sorti. Ah non, date de sortie le 25, donc il sort dans 2 jours. Il faut que j'aille voir Dune 2. Donc là, je vous propose 2 vidéos. C'est pareil, hein, vous aurez tous les liens en description. La première vidéo de 12 Parsec. Quel homme, 12 Parsec, c'est... 12 Parsec, c'est un homme incroyable. C'est un homme incroyable. Alors, j'avais noté un truc qui m'a fait mourir de rire.
mais juste mourir de rire. Donc j'ai noté, il m'a tué avec sa vanne du prochain Star Wars en braille et son Dark Vador non binaire avec des cheveux bleus. Putain, le Dark Vador non binaire avec les cheveux bleus, il m'a tué. Il m'a tué. 12 par sec, merci beaucoup, c'était incroyable. Donc, la vidéo de 12 par sec qui vous raconte un petit peu à sa manière le film Dune, mais il a une manière de le raconter, c'est incroyable. Allez voir cette vidéo, allez vous abonner à cette chaîne par pitié. Cet homme mérite vraiment votre attention. Et deuxième vidéo, toujours sur Dune, alors toujours avec un homme qui mérite grandement votre attention, c'est Intercut. Alors Intercut, on va pas être dans la même gamme. Autant 12 par sec faisait vraiment une vidéo très rigolote tout en parlant du film. Là où Intercut, ça va être une critique un peu plus vénère du film. Alors comment dire, autant je le trouve un peu dur avec le film Intercut, autant moi je suis tombé amoureux du film. Donc c'est toujours pareil, je vais manquer d'objectivité, autant je le trouve un peu dur, et je dis bien un peu dur avec le film, autant il a raison. Voilà, on va pas se mentir, Hollywood c'est devenu une énorme machine qui prend plus aucun risque, et le problème c'est que ne prenant plus aucun risque, malheureusement les films qui nous sortent sont pas fous. Voilà. Alors ça c'est son point de vue à lui, comme je le disais, moi j'ai adoré Dune, son point de vue je le comprends totalement et je pense qu'il a raison, même si je trouve qu'il est un peu dur avec Dune, et encore une fois je précise bien un peu dur, mais quoi qu'il en soit, allez voir sa vidéo parce que je vous dis, je pense vraiment qu'il a raison, et je pense que Hollywood a un vrai problème avec la science-fiction, et c'est vraiment dommage parce que quand on regarde des vieux films de science-fiction, c'est ce que nous dit Intercut, ça nous faisait rêver, ça laissait place à l'imaginaire, alors que maintenant plus du tout. On vous donne des choses formatées où on explique tout bien partout tout le temps pour être sûr que tout le monde comprenne. Et le problème, c'est que ce faisant, on perd une part de notre imaginaire. Et c'est pour ça qu'il dit que la science-fiction ne fait plus rêver. Et malheureusement, il a raison, je pense qu'il a raison. Donc encore une fois, allez voir sa vidéo et allez vous abonner à sa chaîne parce que pareil, malheureusement 55 000 abonnés, c'est bien, hein. En vrai c'est bien, hein. Surtout quand comme moi on en a 1600, mais c'est pas assez parce que lui il produit du contenu vraiment de bonne qualité. Moi j'aime bien regarder ses vidéos parce que c'est pareil, il parle d'un film, il va donner son avis dessus, mais c'est pareil, c'est un petit peu comme le style, il va jamais l'imposer, il va inviter les gens à en discuter, mais il va pas vous dire ta gueule j'ai raison, c'est ça et ça, non. Et c'est justement ce que j'aime beaucoup aussi chez lui. Voilà, ceci étant dit, on en a fini